Bonjour les enfants et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Moi c'est Seita et aujourd'hui on va regarder des figurines Dungeons and Lasers. Alors dans cette boîte de Super Stretch Goals d'une précédente campagne GameFound Kickstarter, il y a 3 figurines. Il y a un dragon, une hutte gobelin champignon et une tarasque. Vous pouvez les voir ici. Allez, on ouvre ça. Je vous mets à l'image les grappes des différentes figurines. Il y avait une grappe pour la hutte gobelin, 2 grappes pour le dragon et 5 grappes pour la tarasque. Je vous mets des figurines HeroQuest ancienne édition, nouvelle édition et Warhammer pour que vous ayez l'échelle. La hutte gobelin. Pour commencer, hop. Vous voyez, la taille, c'est déjà au moins 2 fois plus grand que la figurine Warhammer qui est en 32 mm. Bon, il y a un socle surélevé, mais quand même. Elle était, bon, plutôt facile à monter. Ça dépend quelle partie. Vous voyez, il y a quelques jours, quelques petits jours sur les jointures. Ici, ça se voit bien. Les détails sont vraiment impressionnants. C'est du plastique dur, hein. C'est pas comme HeroQuest. Là, c'est vraiment, c'est dur, c'est costaud, c'est vraiment plein de détails. La petite bannière au-dessus. Donc, vous voyez, c'est un double champignon en fait. Là, et là, il y a un autre champignon. Vous pouvez voir. Elle est vraiment belle. Vraiment belle. Voilà. Ensuite, le dragon. Je ne l'ai pas collé sur son socle. Il vient avec un trésor. Donc là, vous pouvez voir les pièces d'or. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si c'est un coffre. Ça m'a pas l'air d'être un coffre parce que c'est pas symétrique exactement, vous voyez. Je sais pas ce que c'est. Faudrait que je regarde les peintures vraiment. C'est peut-être un morceau de canon et encore, c'est un peu court pour un canon. Le dragon, il a vraiment été hyper simple à monter, hyper agréable. Vous pouvez le voir. Et il n'y a aucun problème de jointure, tout colle parfaitement. C'est même difficile de savoir où ça a été collé par endroit. Parce que vraiment très agréable. Alors sur son socle, ça donne ça. Donc vraiment très beau, une belle pose, plein de détails. Et enfin, la tarasque. Alors là, vous n'êtes pas prêts. Pouf, le bestiau. La grosse bête. Je sais pas si vous réalisez la différence de taille. Attendez, je vais reculer tout ça. Regardez-moi ça. Vous vous rendez compte? Elle fait 18,6 cm de haut sur 38,6 de long. Vous voyez par rapport à ma main? Elle est vraiment énorme celle-là. Et c'est un gros... c'est un bon morceau de plastique bien costaud. Une fois que c'est monté, bien collé, ça bouge pas. Elle est vraiment très belle. Elle a été un petit peu plus dure à monter que le dragon. Parce que quand on fait des longues pièces, par exemple la queue, vous voyez, qui doivent se coller l'une à l'autre, des longues pièces comme ça, et il y a des jours. Ça, on n'y échappe pas. Ici, ça a été une galère pour que ça joigne bien, parce que du coup, ça joint pas bien en bas. J'ai dû le tenir comme une bête, tenu comme ça pour le temps que ça colle en super glue ici. Ça a été un peu galère, mais le résultat est vraiment impressionnant. Et ça, j'ai hâte de la peindre, pour le coup, parce que je sais à peu près comment je vais la peindre. Sur le dessin officiel, c'est montagne au-dessus, si vous voulez.
et donc la chair rouge. Et moi, j'ai plutôt envie de faire le dos en lave, un peu rocher, lave, magma, si vous voulez, un peu donc en base jaune. Et puis après, dégradé orange, rouge, et après vraiment les pointes noires. Et le corps, je sais pas encore trop la couleur, mais le dos, j'ai envie de le faire comme ça. Donc voilà, vidéo rapide pour vous montrer la qualité de Dungeons and Lasers. J'espère que vous appréciez. Moi, je regrette pas du tout. Il y en a un peu sur le bon coin, hein, si vous voulez trouver des figurines comme ça. Écoutez, j'espère que cette présentation rapide vous a plu. Je vous embrasse. Bisous, bisous.